Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une montre qui fait vraiment partie des incontournables et des classiques de l'horlogerie, avec sa boîte rectangulaire pivotante et son design reconnaissable parmi 100, la Jaeger LeCoultre Reverso, ici un modèle Duoface. Donc en quelques mots, l'histoire de la Reverso, hein, donc c'est une montre qui date de 1931, hein, dont le design a été effectué par un Français qui s'appelait René Alfred Chauveau. Et donc, initialement, son but, c'était donc d'être une montre qu'on pouvait protéger, donc en faisant tourner, pivoter sa boîte afin de protéger le cadran et la vitre, et qui était donc vendue à l'époque comme une montre plutôt orientée sport, alors qu'ironiquement, c'est vraiment devenu un des classiques emblématiques des montres élégantes. Et la protection, le fait qu'on pouvait la protéger et effectuer des activités physiques avec cette montre, était donc un argument de vente à l'époque. Il y a vraiment deux spécificités dans le design de cette montre. Alors c'est son style art déco, hein, typique, hein, donc un style apparu dans les années 1910, mais qui était encore en cours dans les années 30, hein. Donc c'est vraiment la simplicité des formes qui est recherchée ici et le raffinement des matières par rapport à ce qui se faisait avant cette période art déco, donc l'art nouveau, hein, qui est donc un style légèrement plus chargé. Si je peux vous montrer quelques exemples. Et une des autres spécificités du design de cette montre, c'est vraiment le nombre d'or. Donc ici, le nombre d'or qui est utilisé pour son ratio, c'est-à-dire le ratio d'un rectangle, qui est donc à peu près pour la largeur de 1 et pour la hauteur de 1,62. Donc le nombre d'or qui est utilisé dans énormément de domaines, hein, dans l'architecture, dans l'art, dans énormément de domaines. Donc ici, la montre qu'on a sous les yeux, c'est donc une Duoface, hein, donc un modèle qui est apparu en 1994, hein, donc avec ces deux cadrans et sa complication, donc qui est un deuxième fuseau horaire qu'on peut suivre sur l'autre face. Donc une boîte tout acier ici, à double verre saphir un de chaque côté. Et c'est le modèle large, donc avec ses 47 mm de longueur de corne à corne, 28,3 mm de large et 10,3 mm d'épaisseur. Euh, et donc la complication, donc avec ces deux fuseaux horaires et un indicateur jour-nuit sur la face arrière. Sur la première face, qui est donc la plus classique, on trouve une face avec des chiffres arabes et sur un fond argenté. Et ce fond argenté, il est séparé en différentes sections qui sont soit en brossage vertical, soit en guilloché. Donc tout à l'extérieur du cadran, on retrouve un contour cannelé très discret. Et plus à l'intérieur, on trouve un premier rectangle qui respecte le nombre d'or. Tous les rectangles qu'on trouve sur ce cadran, d'ailleurs, respectent le nombre d'or, le ratio du nombre d'or. Et donc on a un premier brossage vertical argenté. Et donc on a un second rectangle guilloché, là, très bel effet, magnifique, entouré des index. Et on a une petite seconde à 6 heures, selon le même schéma. Donc un rectangle extérieur brossé argenté avec les nombres et les index de la petite seconde. Et qui contient encore un plus petit rectangle avec le même guilloché. Donc vraiment un effet magnifique sur ces guillochets qu'on peut voir un petit peu avec une macro. Euh, les aiguilles sont bleuies par traitement thermique avec une finition vraiment magnifique. Pour ma part, dans cette gamme de prix, j'ai vu que les grandes Seiko qui peuvent avoir des aiguilles aussi bien finies. Donc voilà, là c'est la première face. Ensuite, si on passe à la deuxième face, donc c'est là qu'on trouve la complication, hein. Donc avec ce cadran heure-minute rond et lisse, noir, qui est entouré d'un double rail, avec un extérieur guilloché, avec les index et les aiguilles, les index et les aiguilles qui sont donc lumineux. Euh, et c'est également entouré par la même cannelure, donc à l'extérieur du cadran, on retrouve la même cannelure qu'on trouve sur la face avant. À 6 heures, on retrouve l'indicateur jour-nuit qui est guilloché circulaire et blanc crème sur la partie jour, donc le matin jusqu'à la fin de l'après-midi, et la partie basse qui représente la nuit, donc un guilloché horizontal noir. Et le tout est entouré par une échelle 24 heures sur un fond lisse. Un petit détail intéressant que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est que les aiguilles heure-minute ne sont pas centrées verticalement par rapport à la hauteur de la montre, du fait de l'indicateur jour-nuit. Et on a encore cette indication Travel Time qu'on retrouve au bas du cadran. Concernant la boîte, on retrouve une boîte classique Reverso qui fait donc 10,3 mm d'épaisseur, tout compris. Donc une épaisseur assez raisonnable, hein, avec un mouvement qui fait que 3,8 mm d'épaisseur malgré ces deux faces. Euh, et donc c'est vraiment la boîte classique Reverso avec son mélange d'angles et de courbes, ses cornes typiques, avec ses rainures brossées typiques aussi de la Reverso. Et donc le mécanisme pour faire pivoter la montre classique qu'on retrouve sur toutes les Reverso, qu'elles aient ou pas une complication. Euh,
D'ailleurs, quand on fait pivoter la montre, on peut voir apparaître les billes qui sont montées sur ressort et la rainure qui permettent de faire coulisser la boîte et de la caler dans son support, hein. Sur le dessus de la boîte, on retrouve le bouton poussoir qui permet de régler le second fuseau horaire. On a toujours ce fond de boîte classique qui est souvent décoré sur les reversos avec un perlage ou avec d'autres motifs, par exemple les reversos Tribute, là on trouve un autre motif. Mais ici on a donc un perlage dans le fond de la boîte intérieure. Euh, et le fond de la boîte, donc derrière, hein, le dos, là on a un brossage vertical avec le logo gravé, quelques indications, l'étanchéité à 3 barres, les 1000 heures de contrôle, qui est la fameuse norme de Jaeger-LeCoultre pour tester ses montres, donc une quarantaine de jours hein, pour 1000 heures donc de test avant de valider une montre, un mouvement et une montre. Et là, ce qu'on trouve sur les Reverso plus récentes, c'est donc ce fond qui est incurvé au niveau des cordes pour mieux épouser le poignet. On a encore cette couronne gravée hein, avec un remontage manuel, donc c'est un mouvement manuel qu'on trouve dedans, et vraiment un mouvement qui est à remonter, c'est comme dans du beurre, c'est vraiment magnifique. C'est le calibre, donc ici on trouve le calibre 854 A2, il est elliptique, il épouse bien la forme intérieure de la boîte. Donc comme je l'ai dit, c'est un remontage manuel avec 160 composants. Dans une reverso classique sans complication, on a un mouvement qui a une centaine de composants. Ici, on en a 160. C'est un mouvement qui tourne à 21 600 vibrations par heure. Il a 19 rubis et sa hauteur, je crois que je l'ai déjà indiqué, c'est 3,80 mm. Voilà, donc ce qu'on peut regretter avec une reverso duo face, c'est clair qu'on a ces deux faces qui permettent si on veut, d'avoir deux montres pour le prix d'une, mais malheureusement, on ne peut pas admirer ce mouvement. Voilà, donc la boîte, elle est montée sur un bracelet cuir alligator noir, hein, que je trouve pas très souple, avec une boucle déployante Jaeger-LeCoultre. On retrouve le même modèle de Reverso qui est vendu avec un bracelet cuir brun également. Euh, Personnellement, je préférais le bracelet de cuir brun, mais voilà, j'ai trouvé cette montre avec une bonne affaire, avec un bon prix, avec le bracelet noir, donc je l'ai acheté comme ça. Euh, Voilà, si on peut encore faire quelques précisions sur les tailles des réversos, pour ma part, je trouve que c'est pas vraiment facile de s'y retrouver. D'autant que sur le site internet de Jaeger-LeCoultre, c'est pas vraiment évident de distinguer les différentes tailles de montres. Donc ici, on a le modèle le plus large parmi les complications simples et les reversos classiques. Parce qu'on a encore un modèle plus large qu'on peut retrouver sur des grandes complications, des complications plus évoluées, un modèle qui est dans les 49 mm de hauteur, si je ne dis pas de bêtises, alors que celui-là est à 47. Euh, donc on retrouve il y a les modèles classiques, il y a déjà trois tailles dans ces modèles. Ensuite il y a la classique Duetto qui est encore une taille différente. La classique Duo Face qui est la plus grande de toutes celles dont j'ai parlé, avec ses 47 par 28,3. Et on a encore la Tribute qui est encore d'une taille différente. Et il y a des épaisseurs qui sont encore variables. Donc à mon avis, un site qui n'est pas très facile pour s'y retrouver. On a meilleur temps de se rendre dans un magasin pour essayer les différents modèles, pour voir ce qui nous convient le mieux. Ah, donc en conclusion, ouais, je dirais que cette montre, c'est vraiment un design élégant. Ça fait plaisir hein, d'avoir un classique parmi les classiques dans sa collection, avec une belle finition, quelque chose qui s'approche un peu du monde de la haute horlogerie, tout en ayant un prix qui est vraiment dans le bas de la fourchette de la haute horlogerie. Euh, et voilà, par rapport aux complications qui sont offertes par cette montre, par rapport à ses finitions, par rapport au fait qu'on a quelque part deux montres en une, ça reste un bon rapport qualité-prix, même si les prix de ces montres restent élevés naturellement. Euh, on a aussi beaucoup de plaisir au toucher de cette montre, entre le faire pivoter la boîte, remonter son magnifique mouvement qui est très doux, le remontage qui est très doux. Euh, Après, j'ai aussi noté qu'on avait une garantie fabricant de 8 ans, donc ce qui est quand même pas mal en cas de pépin. Euh, et puis ça reste aussi un modèle, la Reverso, qu'on peut trouver au marché gris avec des rabais considérables si on est un peu patient. Euh, donc voilà, une des inquiétudes que j'ai par rapport au point que je trouve un peu plus négatif sur cette montre, c'est le coût des services, la difficulté de trouver un horloger qui peut faire un service sur ces montres, sachant que déjà il y a les complications sur le mouvement, plus la boîte qui fait quand même une cinquantaine de pièces, qui est entièrement révisée quand on l'envoie chez Jaeger-LeCoultre. Donc un prix de service qui doit être dans la fourchette haute des services. Euh, et sinon, comme point que je trouve aussi un petit peu négatif, ça reste le bracelet Croco que je trouve très rigide et que j'ai beaucoup de mal à former, que j'ai d'ailleurs échangé sur un autre bracelet quand je la porte au quotidien.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter sur ma vidéo, ou si vous avez quelque chose à corriger, ou peu importe, une question à propos de l'arrêt verso. Si je suis en mesure d'y répondre, je le ferai. Et si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à me laisser un like ou à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de produire un peu du contenu sur une base régulière, sans trop me prendre au sérieux. Voilà, moi j'essaie de parler un peu de tout dans l'horlogerie. J'aime un peu tout, donc que ce soit des montres à 50 euros ou à 10 000 euros, sans distinction. On peut parler de quartz, de montres mécaniques, un peu de tout ce qui a trait à l'horlogerie. Voilà, j'ai juste une opinion, je suis juste un enthousiaste de l'horlogerie qui a quelques années de parcours dans ce milieu. Donc je serais toujours content de partager ça avec vous. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.